décrypter ce gros match. Dago Charles. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, bienvenue. Merci. Vous avez été en joueur de l'Africa Sport, numéro 10, meneur de jeu de 96 à 99. Avec vous, on va essayer de comprendre le tableau de cette rencontre Africa-ASEC. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis très à l'aise. C'est une rencontre à laquelle j'ai participé. Et puis bon, voilà, j'espère que les jeunes gens vont nous faire montre d'un certain savoir. Ils vont partager un peu l'historique de ce fumant ASEC Africa dont tu parles cet après-midi. Tout à fait. Alors, Dago Charles, autre question à l'instant, avant de poursuivre tout de suite. Une petite remarque d'abord. Alors, c'est que les deux équipes qui vont se confronter ce soir sortent d'un échec en 22e journée de Ligue 1, de défaite, on va dire, peut-être plus justement. La SEC a été surpris par San Pedro 1-0. Même score également pour l'Africa qui a perdu, qui s'est incliné face à Bassam. Est-ce que ces scores peuvent, disons, influencer sur la psychologie de cette rencontre? Bon, pour ce qui est de la SEC, je dirais non. Dans la mesure où la SEC, étant déjà championne, elle a fait tourner son effectif. Ne serait-ce que, à mon sens, pour préparer ce match de ce soir. Mais, à contrario, l'Africa Sport, non. Parce que l'Africa Sport est dans la course pour la Coupe d'Afrique. L'Africa n'avait pas le droit à l'erreur et l'Africa a commis cette erreur-là. Et donc, ce n'est pas les mêmes enjeux. La SEC perdant, ça ne leur coûte rien de perdre, alors que l'Africa en perdant, je pense qu'ils permettent au Sporting Club de Gagnoa d'être un peu beaucoup plus confortable par rapport à eux. Alors, à votre avis, pour vous qui avez été joueur, qu'est-ce qui se passe dans les têtes des joueurs de ces deux équipes-là en ce moment? Oh, c'est énorme. C'est énorme. Il faut le vivre. Peut-être pas cette génération, mais la nôtre a vécu autre chose. Parce que moi, j'étais très proche de Akatou Gislain, Samabo Dominique. 2 semaines avant un ASEC Africa ou Africa ASEC, on était tous les soirs ensemble. Mais 48 heures avant le match, on ne devait plus se parler. Parce que dans les rues, il serait difficile pour les supporters de la SEC ou de l'Africa de concevoir et d'accepter et que nous parlions, nous rions, alors qu'eux, ils se voyaient en chien de faïence. C'était une rivalité... Oui, cette rivalité était énorme. Elle se sentait même dans les familles, dans le comportement des uns des autres, même dans les différents maquis. On se sentait, au point où nous autres, Africa Sport, on ne se permettait même pas de sortir avant un match. Même à une semaine, on ne devait plus te voir dans la rue en train de te promener avec une fille, même avec ta propre sœur, même t'asseoir dans un maquis pour boire un coca. Non, non, les gens n'allaient jamais te pardonner cela. Parce que tout ça était remis en cause lors du match. Si vous perdez, on allait toujours te dire que ouais, on l'a vu hier dans un maquis. Alors, donc tout ça nous amène donc au sérieux de la préparation, vu la force aussi de l'enjeu de cette rencontre. Le sérieux de la préparation se faisait vraiment d'abord avec les dirigeants. Parce qu'il faut comprendre que ce sont deux équipes qui ont été créées dans des contextes assez particuliers. Et surtout l'Africa est un club beaucoup plus régional que la SEC. La SEC, c'est beaucoup plus, je dis, international. Et donc nous qui étions de la région de l'Ouest, c'était une façon de... Au fait, je ne sais pas comment... On ne peut pas l'exprimer. Je dis, Jean-Michel, c'est l'écorce, c'est l'arbre. Vous comprenez? Donc, nous, enfants de l'Ouest, jouer contre la SEC, c'était défendre toute une région face à la SEC. Vous comprenez? Donc, ça, on n'avait pas besoin de te motiver. On n'avait vraiment pas besoin de motiver. Yo, Martial nous regarde et puis dit, Dago, je sais que tu es déjà motivé. Nieto, je sais que tu es tranquille. Babou, Eric, là, on ne peut rien dire. Vous comprenez? Donc, nous, pour nous, on était déjà motivés face à la SEC. Ça commençait déjà depuis la maison. Avant d'arriver au Safo Boigny. D'accord. Alors ce soir, comment les hommes d'Amani Yao et d'Olivier Adaï ont-ils, disons, préparé cette rencontre de feu? Dimanche, le foot vous emmène tout de suite dans ces deux camps, le camp des Verts et Rouges et des Jaunes et Noirs, précisément à Solbeni et je pense qu'ils ont dû préparer au Parc des Sports, c'était bien ça, le Parc des Sports pour l'Africa Sport. Voici le sujet qui a été préparé à cet effet pour vous. Africa Sport ASEC Mimosa. C'est le match entre deux ennemis intimes. Deux clubs dont la rivalité a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Pour cette 23e journée de la MTN Ligue 1, même si le championnat est déjà plié, ce match ne sera pas une partie de plaisir. La preuve, jeudi dernier, en match retard contre le FC San Pedro, l'ASEC Mimosa a fait tourner son effectif en préservant ses meilleurs éléments pour le derby. Comment Aiglon et Mimosa ont-ils préparé ce match? Jeudi 26 avril, les caméras de DDF se posent au Parc des Sports de Treichville. C'est ici, au cœur d'Abidjan, que les Verts et Rouges ont pris leur quartier pour préparer la bataille contre le grand rival.
Les statistiques ne plaident pas en faveur des Oyer. Sur les 40 dernières rencontres, les hommes du président Roger Wenya ont obtenu 20 victoires. Quant à ceux du président Alexis Vagba, ils se sont imposés 7 fois. À 13 reprises, les deux équipes se sont neutralisées. Au match aller, cette saison, c'est encore la SEC Mimosa qui a triomphé sur la plus petite des marches. Il y a donc de la revanche dans l'air. Ce sont des belles journées à vivre. Et voilà. La rivalité, bien sûr, mais la rivalité ne va pas tuer l'enjeu du football le dimanche. Voilà, c'est un derby. Voilà, nous n'allons pas donner la part belle à notre rival. Voilà. Certes, c'est vrai, ils sont déjà champions, mais vraiment, on ne voudrait pas que Noël fête sur nous. La SEC a ses atouts, l'Afrique aussi a ses atouts et nous allons jouer sur ce que nous avons comme atout pour pouvoir les battre. Après une défaite surprenante face à l'USCB, lors de la 22e journée, les Verts et Rouges n'ont pas l'intention d'en essuyer une autre, surtout pas face aux Mimosa. On vient de faire 3 performances, 3 matchs, 3 victoires. Et ça dit qu'on doit faire 3 défaites. C'est le foot. On va jouer et on espère gagner. Que se passe-t-il à Solbeni? Le vendredi dernier, nous avons mis le cap sur l'antre des Mimosas. Champions avant terme, les hommes d'Amani Yao veulent, eux aussi, renouer avec la victoire après le revers subi face au FC San Pedro jeudi. Tous les week-ends, on a des matchs. On s'entraîne pour pouvoir gagner des matchs. Donc, ce dimanche, on a un match contre l'Africa. C'est un derby, certes, mais il va falloir le gagner. Parce qu'il y a aussi les matchs de Coupe CAF qui arrivent. Donc, ça sera aussi un match de préparation pour nous. Donc, on est assez concentrés pour ce match. Ce match sera également celui des 2 gardiens de but internationaux. Ils auront la lourde responsabilité de préserver les buts de leurs équipes respectives. Je monte en puissance un peu. J'essaie de retrouver mon meilleur niveau. Et c'était un derby, c'est le grand rival, la SEC. Même si la SEC est déjà champion, la SEC reviendra avec toutes les armes pour pouvoir battre l'Africa Sport parce que c'est un derby. C'est l'ennemi juré de la SEC, donc ça sera un match capital. Nous, le plus important pour nous, c'est que dimanche, on a un match et on va le gagner. Qui remportera ce derby? Dans quelques heures, nous le saurons. Et voilà, nous sommes de retour après avoir visionné ce sujet et d'Eliane Tapé avec quelques petits commentaires entre nous bien avant. Alors, dites-nous, Dago Charles, tout de suite, quelle est votre réaction face à ce sujet qui traitait de la préparation de ce gros classico pour le football ivoirien, Africa ASEC? Non, sincèrement, je dirais réaction que... spontanée, je veux dire, après... Spontanément, j'aurais bien voulu voir l'Africa aussi dans son antre. Vous comprenez? Parce que l'Africa avait son antre du côté de la Sotra hier, où nous préparions nos matchs face à la SEC. Aujourd'hui, l'Africa prépare son match au Parc des Sports. Ça me gêne un tout petit peu. Ça, il faut que je sois clair avec vous. Dago Charles, vous m'avez l'air un peu très nostalgique. Non, ce n'est pas une question de nostalgie, mais ces matchs-là se préparent dans la cuvette familiale, vous comprenez? Et c'est ce qui donne le piment réellement à ce ASEC Africa. Vous voyez, le reportage de Liliane Tapé nous envoie à la SEC, du côté de Solbeni, ils sont plus allés, ils sont chez eux à la maison, ils préparent le match en famille. C'est ce que j'aurais souhaité, c'était juste une parenthèse. Tout à fait. Mais effectivement, quand j'écoute les uns les autres, je me rends compte que les garçons sont très concernés par ce match-là et j'espère que tout à l'heure, ils vont faire montre de cette qualité-là. Et que les uns et les autres vont vraiment jouir de cette rencontre-là. Alors Dago Charles, je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez joué en Ligue 1, donc vous connaissez très bien la Ligue 1 ivoirienne. Quand on se retrouve dans un club comme la SEC, qui est déjà, disons, bien positionné ou avantagé, qu'est-ce qu'on ressent à l'heure d'aborder ce match? Et puis deuxièmement, quand on se retrouve dans un challenge ou face à un challenge, comme c'est le cas de l'Africa en ce moment, quelle peut être la psychologie des joueurs? Merci. Je dirais que pour la première intervention, je ne serai jamais un joueur de la SEC, je ne serai jamais supporter de la SEC. Donc je ne veux même pas m'imaginer. C'est juste du conditionnel. Des gens de la SEC pour savoir ce qu'ils vont faire face à l'Africa. Maintenant, Dago Charles qui est en oui, je suis un inconditionnel de l'Africa. Je vous en prie. Maintenant, pour l'Africa, oui, c'est un véritable enjeu. La SEC est déjà championne de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas normal pour un joueur de l'Africa ou un supporter de l'Africa que la SEC soit championne et ne pas subir une défaite de l'Africa. Et donc, à la place de ces jeunes gens-là aujourd'hui, il serait intéressant de gâcher la fête de la SEC d'Abidjan. Et s'ils sont dans cet état d'esprit-là, je pense que cela va nous donner un véritable match ce soir. Et puis on va comprendre que l'Africa est vraiment dans cette rivalité-là, dans le classico
naturelle du championnat ivoirien. Sinon, permettez-moi, Jean-Michel, je ne serai jamais dans la tête de la SEC d'Abidjan pour savoir ce qu'ils pensent actuellement. Tant mieux pour l'électricité juste avant le match. Alors, je vous suggère, Dago Charles, qu'on puisse maintenant jouer un petit jeu, une sorte d'analyse sur les forces et faiblesses de ces deux équipes avant ce classico que vous allez suivre en direct sur les antennes de RTI. Non, mais il faut reconnaître que l'équipe championne, parce que là, depuis là, tu me fais dire le nom de la SEC plusieurs fois, ça me gêne un peu. C'est vrai que l'équipe championne, honnêtement, elle a montré quand même depuis le début de la saison qu'elle est beaucoup plus assise, elle est beaucoup plus costaud. C'est vraiment côté organisationnel, côté management. Vraiment, tout y est. Et c'est ce qui explique un peu son résultat. Donc, quand tu la vois même faire ses démonstrations au Stade Feu-Boigny, tant au Stade Feu-Boigny qu'au Stade Robert-Champroux, c'est clair qu'elle a les clés, elle a toutes les clés pour être championne. Ça, il faut le reconnaître. Avec Amani Yao, qui lui aussi qui a fait les va-et-vient entre la SEC et l'Africa, contrairement à Daï, Amani Yao sait ce que c'est que l'Africa. Voilà, ce sont des atouts, ce sont des éléments qui comptent dans l'obtention du titre final. Et ça, je crois que Amani Yao et tous ceux qui ont été entraîneurs de la SEC l'ont utilisé pour être champion du Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Maintenant, de l'autre côté, l'Africa n'a que son abnégation, n'a que son courage, sa détermination. Parce que quand tu vois l'Africa jouer aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas un football flamand, ce n'est pas un football alléchant, mais on sent la combativité, la détermination, le refus de la défaite, et c'est ce qui les caractérise. Et c'est ce qui est le caractère de la maison. Jusque-là, ça marche. J'espère que ça va marcher encore ce soir. Merci Dago Charles pour cette opinion partagée avec nous. Dimanche de foot vous amène tout de suite pour un face-à-face entre Fadel Keïta, ancien joueur. Vous avez connu Fadel Keïta? Oui, bien sûr. Tout à fait, ancien sociétaire de l'Africa Sport. Du Sporting Club Gagnois et de l'Africa Sport. Tout à fait, un ancien international ivoirien qui, comme Zézéto également, international aussi, donc du même statut, ont tous été des joueurs bon, joué pour l'un à l'Africa et l'autre à la SEC. Ils reviennent sur la rivalité, sur les anecdotes et l'ambiance de ce grand classico suivant leurs souvenirs. Africa ASEC, c'est le derby. C'est le sommet du football ivoirien, la plus grosse affiche de la MTN Ligue 1. Pour les joueurs des deux équipes, c'est le match qu'il ne faut pas manquer. Ceux qui ont eu la chance de porter le maillot de l'ASEC ou de l'Africa peuvent en témoigner. Avant ce Africa ASEC comptant pour la 23e journée du championnat ivoirien, DDF vous propose un face-à-face inédit entre deux ex-internationaux ivoiriens. D'un côté, Venance Zézé, en face, Fadel Keïta. Que représente le derby Africa Sport ASEC Mimosa pour vous? Pour moi, c'est en fait c'est l'apothéose, comme on dit. C'est le match décisif. C'est sur deux matchs. Voilà. Donc c'est un match très, très important quand on prépare spécialement. Voilà, c'est pas comme tous les autres matchs. Le derby Africa, c'est un derby pas comme les autres. C'est un derby pas comme les autres parce que c'est des matchs, quand tu joues, et que tu fais un bon match, tu restes dans la tête de tous les supporters du beau jeu. Aviez-vous une préparation particulière avant d'aborder ces matchs? Non, il n'y a pas vraiment de manière pour préparer le match, mais on est surtout concentré parce qu'on sait que c'est une très bonne équipe en face toujours et que c'est l'équipe souvent qui joue le titre avec nous. Donc on est plus concentré, plus motivé pour que tout se passe bien. Quand tu joues contre la SEC, tu arrives à sublimer, tu arrives à faire un excellent match. C'est sûr que soit tu vas être appelé en équipe nationale, soit tu vas aller en Europe. Donc je me préparais mentalement, physiquement, et j'ai essayé de voir quelle était la force de celui qui allait jouer contre moi. Et si je savais qu'il était trop technique, j'ai préparé ma condition physique pour pouvoir faire la différence. Mais ça a été toujours mon secret. Quel est votre plus beau souvenir de ce derby? Mon plus beau souvenir, c'est le match qu'on fait contre l'Africa. On fait un super match et en face, on a une grande équipe de l'Africa. Vous savez, nous, on a été formés pour faire du beau football. Et quand on voit l'adversaire faire à peu près du même football que nous, ça nous enchante. Donc, ce match où on a perdu 1-0, c'était vraiment un match que j'ai vraiment aimé. Parce que là, on a tout vu. La technique, le physique, tout ce qu'il faut voir dans un match de foot. On l'a vécu ce jour-là. Mon plus beau souvenir, c'est ce fameux match où pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'arbitre Seye Andrien est venu par hélico. Et ce match, sincèrement dit, moi personnellement, je ne devais pas jouer ce match.
parce que j'avais déjà pris un carton jaune contre Bouna, dont j'étais suspendu contre la SEC. Mais comme il fallait forcément choisir le vainqueur de ce match pour donner le nom du champion, donc la fédération avec la SEC et l'Africa ont trouvé une solution en faisant jouer l'avant-dernier match où logiquement je devais prendre part à la place de ce match. Donc ça m'a permis de participer et j'ai été l'heureux de ce match en marquant un but qui reste encore dans les annales du football ivoirien. Quel est votre plus mauvais souvenir de ce derby? Mon mauvais souvenir, c'est que j'ai oublié d'aller célébrer mon but devant Jean-Marc Guillou parce qu'il nous avait traité de mécaniciens. Donc quand j'ai marqué, je voulais aller lui dire qu'au sein de l'Africa aussi, il y a des techniciens. Et quand on joue un match, il faut respecter aussi l'adversaire. Ce jour, on a perdu 1-0 exactement. C'était un super match que j'ai trouvé. Il y avait Kader Keita qui avait des qualités en homme. Il y avait son grand frère aussi, Fadel Keita, qui était vrai buteur et qui nous a fait mal ce jour-là. Il y avait un certain Kone Ibrahim, qui était de la partie aussi. Et c'est ceux-là que je peux citer. Mais c'était toute une équipe en bloc qui avait joué un grand match ce jour-là. Et le résultat, il méritait le résultat ce jour-là. Quelle est votre analyse du derby de ce dimanche? Les conditions ont changé, l'époque a changé, mais ça reste toujours un match à SEC Africa, même si la SEC est championne déjà. Mais je pense que c'est un match où les gamins vont se concentrer, parce que même si tu es champion, que tu perds contre l'Africa, c'est toujours un problème. Donc je pense que ça sera un très bon match, j'espère. Aujourd'hui à SEC Africa, pour moi c'est un match normal. C'est le nom seulement qui reste, parce que déjà avec les dirigeants, il n'y a pas de pic. Donc pour moi c'est un match normal. Ce n'est pas un derby. Mais peut-être au niveau des supporters, on va s'y lancer des pics pour espérer gagner. Mais bon, ASEC est déjà champion avec près de 15 points d'écart, donc ce n'est plus un derby. Quel est votre pronostic? Je suis africain, malgré la situation, je vais dire victoire pour mon équipe. Si on gagne 1-0, c'est bon. Peut-être 1-0 pour la SEC ou match nul. Parce que la SEC est déjà championne, donc je ne sais pas s'ils vont tout donner, mais je pense que soit 1-0, soit match nul. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je ne suis pas un bon chanteur, mais bon, je pense qu'ils ont déjà compris mes membres associés. Mimo, 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 Mimo. Bon, vous voyez le reste, hein. Voilà, ça donne de la motivation à tous les joueurs. Voilà. Moi, j'ai vécu ça et je sais de quoi je parle. Et voilà, nous sommes toujours en direct sur RTI 1 pour suivre pour vous à la maison ce classico Africa Sport ASEC Mimosa. Notre consultant Dago Charles avec nous pendant le visionnage de cet élément, de ce magnéto. Nous vous avons soumis la feuille de match de ce soir. Quelle analyse en avez-vous fait? Oh là, je réalise que l'ASEC aligne son équipe type. L'équipe qu'elle n'a pas alignée face au FC San Pedro. Ça veut dire que l'ASEC sait. Francis, face à San Pedro, c'était plutôt l'équipe B. Je dirais, bon, peut-être pas l'équipe B, parce qu'une équipe professionnelle, c'est 30 joueurs, mais pas les véritables titulaires, pas les joueurs sur lesquels on compte pour gagner des matchs, pour être certain d'une victoire, je veux dire. Parce que là, je réalise que Francis Ognien, président Francis Ognien, pour lequel j'ai beaucoup de respect, il disait qu'on ne peut pas être champion sans battre l'ASEC. Et là, quand je vois la feuille de match, avec Komna, avec Nissé, je vois tout ce monde, Touré a Messi, tout le buteur maison. Une artillerie lourde. Alors je me dis, effectivement, ils sont venus ce soir pour battre l'Afrique. Ouais. Du côté de l'Africa, ce sont les mêmes joueurs, Gilles Privat, Gonazo, Hortalin, Zadi, sur lequel je compte ce soir, pour pouvoir vraiment annihiler les actions décisives de la SEC. J'espère que cette équipe-là va encore, pourquoi pas, se surpasser pour rendre ce match-là encore plus beau. Ouais, la SEC Mimosa fait très peur en ce moment. Charles Dago, pour revenir à votre expérience propre, vous avez en tant que joueur de Ligue 1, pour ne pas être réducteur, vous avez eu 3 victoires face à la SEC, une fois avec le Stade et 2 fois avec l'Africa. Quelle était la recette de l'époque et est-ce que ça peut fonctionner encore aujourd'hui, surtout pour cette équipe que vous admirez toujours tant? Non, au risque d'être un peu, permettre l'expression, d'être vilain, quand on a battu la SEC du côté, quand j'étais au Stade d'Abidjan, honnêtement, quand tu regardes l'équipe du Stade d'Abidjan, elle était à 90% composée de jeunes BT. Non, ça, il ne faut pas se voiler la face avec un camarade ibrahim qui se voit de l'Africa, Lago Bailly et autres. Franchement, quand on est de l'Ouest, c'est ce que je disais tantôt, quand on est de l'Ouest et qu'on joue contre la SEC, les réflexes étaient très régionaux. On n'a pas besoin d'une autre motivation. Elle est vraiment naturelle. Du coup, après, quand tu viens en Africa,
bon, on n'a plus besoin de te motiver. Même quand on n'a pas payé ta prime, on n'a pas payé ton salaire, il n'y a pas de problème. Même pour un Maï de Gala, je me souviens en 97, Maï de Gala a servi de Mme Henri Konabédié à Boaké. Le président de DBC Zensou est venu pour dire, les gars, que ce soit Maï de Gala ou pas, ça demeure un ASEC Africa. On a battu l'ASEC encore parce que c'est le plus beau. Pour moi, durant toute ma carrière, ce sont les meilleurs moments où j'ai dormi comme un bébé. C'est-à-dire, battre l'ASEC, tu as le sommeil d'un bébé. C'est énorme. J'espère que ces jeunes gens vont comprendre ça. Mais ils vont vivre ça. Ça devient de plus en plus difficile ces dernières années. Je voudrais simplement citer les 9 dernières rencontres en Ligue 1 entre l'ASEC et l'Africa. L'ASEC a enregistré 7 victoires, 1 nul et seulement une seule défaite face à l'Africa. La dernière victoire de l'Africa remonte déjà, pour la précision, pour la petite histoire, au 11 juin 2014. C'était au stade Champroux. On jouait, on jouait précisément la 24e journée de Ligue 1. Le score était de 2-0. Est-ce que c'est un bon signe pour ce club? Non, ça veut simplement dire que nous, les statistiques veulent seulement dire que l'ASEC se trouve dans ces bons moments, dans une dynamique de victoire. Tantôt, ils avaient un élément qui est passé qui disait qu'il sortait 40, sur les 40 dernières rencontres, l'ASEC en comptait, je ne sais pas combien, et puis l'Africa avait, je crois, 13 victoires. Je veux dire que ces statistiques-là sont trompeuses. Parce que depuis les années 90... L'ASEC, c'est aussi 16 victoires consécutives cette saison. Oui, mais sauf la toute dernière défaite face à San Pedro. De l'ASEC, depuis 90 pratiquement, jusqu'à aujourd'hui, avec l'organisation mise en place par Maître Roger Ognier, à qui je fais un coucou au passage pour tout ce qu'il a apporté au football ivoirien, question organisationnelle, c'est tout à fait normal que l'ASEC reflète ces résultats-là aujourd'hui. Mais les années 80, les années 70, je vous en prie, l'Africa Sport battait l'ASEC à un point fini. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire était composée, je dirais, à 70% de l'Africa Sport. Ça, vous ne mentionnez pas cela. Mais ça, c'était avant. Vous choisissez des moments où c'est l'ASEC qui nous étrie. Ça, c'était avant. Alors aujourd'hui, sur quels détails, sur quels facteurs ces deux entraîneurs doivent-ils jouer pour prendre l'avantage ou dominer cette rencontre? Non, je pense plutôt que c'est l'Africa qui, aujourd'hui, normalement, devrait pouvoir se donner tous les éléments nécessaires pour battre l'ASEC. À partir de quel détail? Le détail, c'est le refus de voir l'ASEC jubiler à la fin de la rencontre. Et ça, si... c'est surtout mental, ça. Ça, c'est au niveau du mental. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on apprend quand on est à l'Africa. Normalement, quand on fait un recrutement d'un joueur qui quitte l'Assoumé ou au Sporting Club de Gagnoua pour venir à l'Africa, on a jaugé cet état d'esprit avant qu'il arrive. Donc, quand il arrive, il sait déjà dans quel état d'esprit il est quand il est à l'Africa. Mais sur le plan technique, n'oublions pas que l'ASEC... Non, ils sont l'ASEC au-dessus. Oh, vous me faites dire encore l'ASEC. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Non, je m'excuse pour les spectateurs, mais c'est franchement... Non, mais tout ça, c'est très bon enfant. Hein, non, mais c'est des moments énormes, des moments immenses pour un footballeur ivoirien. Il faut le vivre. Et Zézoto l'a dit, il faut le vivre. Bon, enfin, quand on dit encore que Zézoto est un petit BT qui se retrouve à l'ASEC, bon, c'est des choses... Excusez Dago Charles, hein, il aime beaucoup jouer avec le facteur ethnique et régional. Voilà. Et donc, pour moi, c'est des moments qu'il faut vivre. Et je suis heureux que Fadel, Zézoto et autres là, aient vécu ces moments-là. Parce que ça n'a rien à voir avec... Ça ressemble sensiblement au Barça, au Real. Ça ressemble sensiblement au PSG Marseille. Voilà pourquoi le terme derby, à mon sens, ne s'y est pas. Vous préférez le classico. Oui. Parce que les derbys chez nous ici, c'est Sporting Club Gagnoua d'Alois. C'est ASB Renaissance de Boaké. C'est Tanda Azida Bengourou. Ça, c'est les derbys de l'Est et autres. Mais c'est notre classico. Il faut le vivre. Hier, quand tu jouais à Divo ou à Daloa, à Gagnoua, ton rêve premier était de venir jouer ou à l'ASEC ou à l'Africa pour être en sélection. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Quand tu joues à Marseille, tu joues au PSG, tu as 51% de chances d'être en équipe nationale de France. Et c'était comme ça. Et j'espère que les jeunes gens, ce soir, vont comprendre ça. Ils vont s'approprier cette donne-là. Et puis bon, ils vont nous servir du beau football. D'accord. En tout cas, on adore vraiment votre passion et surtout votre engagement vis-à-vis du football, du championnat ivoirien. J'adore le foot, Est-ce que vous avez envie de vous risquer à un pronostic rapport à cette rencontre Africa-ASEC de ce soir? Je pense que l'ASEC va nous battre. C'est dommage. Vous voyez un score étriqué comme à l'habitude entre ces deux grosses équipes ou plutôt un score, une distance large? Non, c'est dommage de le dire. Mais vu qu'il y a une folie, il y a une machine de but. Je veux bien croire au contraire, mais je sais que l'ASEC va nous battre. Franchement, je sais. Maintenant, j'ai privé à ses amis de me montrer quand même qu'ils ont vraiment quelque chose dans le ventre. Mais l'ASEC est tellement
dans une assiette. Une forme marche olympique. Seulement sur l'eau, que je suis convaincu que ce soir, ils vont célébrer cette énième fête-là face à l'Afrique et ça serait vraiment dommage. J'espère que les jeunes gens vont les contrer. D'accord. On espère qu'il y aura peut-être, en tout cas pour le bonheur des téléspectateurs, une sorte de rebondissement ou de surprise, de miracle, qui sait. De toute façon, merci à vous Dago Charles et merci à vous qui nous suivez maintenant en direct sur RTI1. On se retrouve, Dago Charles, vous et moi, et avec tous les téléspectateurs pour la mi-temps. À la mi-temps, D'accord. cette rencontre pour débriefer la première partie.